Chérie. Qu'est-ce qu'il y a à ta main? Je suis tombée sans faire exprès, ce n'est rien de grave. Aujourd'hui, la garde du corps de madame s'est fait virer. Ah. Ce n'est pas leur faute. C'est moi qui ai été maladroit. Ça va maintenant? Je vais bien. Juste un peu étourdi. Je vais me reposer dans la chambre. Ah. Je vais te protéger. Ah. Alors. Aïe. C'est tombé. Ne te prends pas pour quelqu'un d'important. Ce que je fais. Ce n'est pas pour toi, oublie ça. C'est toi qui as foutu ce bazar, alors assume. Qui t'a demandé de te lever? Est-ce que je peux voir? Je vais le dire à mon mari. Chuchu. Pourquoi avoir peur maintenant? Tu parles trop. Comment pourrais-je? Kinling a dit que les personnes âgées ont souvent le sang et l'énergie faible. Il a spécialement acheté des champignons tête de singe pour te faire une soupe d'agneau. Ce garçon a vraiment bon cœur. Maman, depuis ta maladie, tu ne peux même plus parler. On a tous peur que tu sois maltraitée ici. Maman, je ne suis pas malheureuse. Votre bonheur est ce qui compte le plus. Je ne peux être heureuse que si maman est à mes côtés. Même si j'ai perdu la vue il y a un an. Kinling m'a trouvé une nouvelle assistante, Choui. Elle est très efficace. Elle est rapide et compétente, vous pouvez lui faire confiance. Mademoiselle Su, le patient doit prendre ses médicaments et se reposer. D'accord, je m'en vais d'abord. Maman reviendra te voir dans 2 jours. Sale garce, ne cours pas. Arrête-toi. Sale garce. Où tu crois aller? Je te jure que je vais te casser la figure, dégage vite. Tiens-toi loin de moi. Ça va? Tu t'es cogné la tête. Je t'accompagne à l'hôpital. Tu as mal à la tête? Je vais bien, toi aussi? Tes blessures, ça va pour moi. Merci de t'inquiéter. Quelle pauvre fille. Je m'en vais d'abord. Tu es tellement bien protégée par ton mari. Tu as une vie heureuse. Tu n'en auras pas besoin. Oui, doucement. Crois-moi, tu peux le faire. Je vais t'aider. Ah. Oui, tu y es presque. Ah.
Alors tu m'as toujours menti. C'est maman qui t'a formé. Tes sentiments envers lui étaient une mascarade. Dès le début, tu m'as approché dans un but précis. Je vais tout couper moi-même. Quelle jolie robe. Si seulement je pouvais la porter, aller au bal avec. Ah. Ah. Madame. Chou, oui, te voilà ici. Va chercher les vêtements et bijoux que mon mari m'a fait faire sur mesure. Trouve-les tous. Pourquoi madame veut-elle se faire si belle soudainement? C'est parce que mon mari veut que je l'accompagne au cocktail de l'entreprise demain. Il faut que ce soit un peu plus chic. Chut. Chacun de ces bijoux est un vrai délice. Il espère que madame sera la reine de la soirée. Madame, venez donc. Je veux voir ta blessure. Chou, oui, aide-moi un peu. Ah, ah. Ça fait mal, Chou, oui, que t'arrive-t-il? Ah. Tu m'as poussé exprès. Tu as pu voir ça? Non. Quoi? Le directeur Xing a essayé de me pousser dans les escaliers. Non, non, je ne t'ai pas poussé. Je suis aveugle, c'est toujours toi qui me guides partout. Et à ce moment-là, mon talon s'est coincé. J'étais paniqué moi aussi. Je ne m'attendais pas à ce que tu tombes. Ce n'est pas possible que ce soit une coïncidence. J'étais juste sur le point de marcher sur de l'huile. Mon talon s'est soudainement coincé. De l'huile? Mais pourquoi y aurait-il de l'huile? Si tu as vu de l'huile, pourquoi on aurait marché là? Excusez-moi. Mais, madame, je suis désolée. Allez chérie, on y va. Je te raccompagne. Ah. Ah. Marche par terre. Tu viens de te blesser, et voilà que ça recommence. Tu devrais bien te reposer. Il commence à se douter de moi, je dois accélérer. Le saut officiel. La manière dont il a été utilisé a été compromise. Il a vraiment trafiqué les travaux.
Quinlan manipule secrètement les finances de l'entreprise. Mais pourquoi chaque document porte la signature de ma mère? Elle n'aurait jamais donné son accord. Impossible. Je dois aller demander à ma mère. Maman. C'est ma mère. C'est pas possible. La maman de King King est censée être morte. Grande sœur Sue est arrivée. Ma mère a-t-elle été transférée? Non, ta mère est juste ici. Ah. Non. Je dois appeler la police tout de suite. Qui êtes-vous? Ah, ah, ah. Pourquoi il y a toujours des problèmes quand je te vois? Emmène-moi vite au poste de police. Qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, grande sœur, vite. Je t'expliquerai plus tard. D'accord, d'accord, monte vite dans la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Ma mère est en danger, moi. Cette odeur. Une voiture de police là-bas, arrête-toi vite. Je descends. Oh. Tout en panique. Il y a eu un accident. Que se passe-t-il? Comment les instructions ont-elles pu arriver ici? Est-ce que... Je suis là, ne t'inquiète pas. Je t'avais dit de ne pas m'appeler. Maman dit que cet aveugle semble pouvoir voir maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Tu comptes faire quoi? Tu ne vas pas encore. Ne pose pas de questions qu'il ne faut pas poser. Chérie. Tu n'avais pas besoin de sortir en panique toute seule. Tu disais que ta mère avait eu un accident, non? Pourquoi tu n'as pas appelé la police? Est-ce que c'est la personne qui a blessé ta mère qui te retient? N'aie pas peur, je peux t'aider. Elle n'est pas malade. La police n'arrêtera pas Kim Ming directement. Si on bouge trop tôt, on pourrait se mettre en danger. Non, c'est mon mari. Il est bien, il pourra m'aider à régler ça. Ne t'en fais pas. Chérie, va vite sauver maman. Chérie, raconte-moi calmement. Qu'est-ce qui est arrivé à maman? C'était à la maison de repos tout à l'heure. Maman m'a demandé de l'aider à descendre du lit. Mais je n'ai pas attrapé sa main. Et elle est tombée. Ce genre de choses, les infirmières s'en occupent normalement. Alors pourquoi appeler la police? J'étais trop effrayée. Depuis que tu t'es blessé la dernière fois, je me sens souvent mal à l'aise. J'ai toujours l'impression que quelqu'un veut nous faire du mal. C'est de ma faute. Ces temps-ci, j'ai été trop occupé. Je suis désolé de ne pas avoir passé plus de temps avec toi. Je suis là. Personne ne te fera de mal. Chérie. J'ai tellement peur qu'il arrive quelque chose à maman. Ne t'inquiète pas, maman ira bien. Chérie, merci.
D'accord, je vais demander à Chouli d'aller voir à la maison de repos. Même. Au fait. Le parfum que je t'ai offert pour ton dernier anniversaire, tu ne l'as pas utilisé? Trop doux, ça ne me convient pas. Pourquoi tu demandes ça tout à coup? Je t'ai vu mal dormir ces derniers temps. Ce parfum a un effet apaisant. Ta présence me suffit. Ah, ce maudit aveugle. Xiaohui, quand tu rentreras, tu devras bien le réprimander pour maman. Aïe, maman, tu me fais trop mal. Aujourd'hui, comment Suyan t'a fait tomber? C'était juste ici. D'habitude, cet aveugle est toujours très prudent, mais je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je suis folle d'inquiétude. Je ne sais pas comment Suyan a réussi à duper Ali, mais je peux être sûre qu'il avait les yeux rouges. Oui. Je savais que tu viendrais me voir. Tu peux parler maintenant? La personne qui t'a blessé, toi et ta mère, c'est ton mari? Pourquoi tu demandes ça? Ton mari semble doux avec toi. Mais quelqu'un qui a vécu des violences reconnaît tout de suite le faux semblant. Si ce jour-là mon mari m'avait attrapé, il m'aurait peut-être tué à coups de poing. Alors quand j'ai vu ton mari aujourd'hui, j'ai tout de suite compris. Il t'a forcément fait du mal. Je le vois aussi. Tu as peur de lui. Non. Je n'ai pas peur de lui. Je m'inquiète juste pour maman, qu'elle ne subisse ces mauvais coups. La priorité, c'est de sauver ma mère, la femme de mon mari. C'est notre bonne. Elle le surveille tout le temps. Je ne peux pas gérer tout ça toute seule. Je t'aiderai à sauver ta mère. Ça va être dangereux. Si ce jour-là tu n'avais pas appelé la police, mon mari ne serait pas en prison. Et je ne serais sûrement pas là, saine et sauve, devant toi. Une fois que ce sera fait, je te donnerai une récompense généreuse. Non. Je ne veux pas d'argent. Si tu ne me donnes que de l'argent, mon mari le prendra tout dès sa sortie de prison. Je veux quelque chose qui me permette de tenir bon. Par exemple, départ dans ta société. D'accord. Je te donne 10%. Alors, tu peux voir maintenant? Moi. En fait, je. Ouf, j'ai cru qu'on avait été découvert. En fait, non. Mes parents non plus. Alors comment as-tu découvert que ton mari te trompait? Et comment sais-tu que celle de la maison de repos n'est pas ta mère? Parce que l'ouïe des aveugles est très fine. Tu veux m'aider? Oui. Tu lui en veux? Bien sûr que oui, mais là, je m'inquiète surtout pour ma mère. Tu veux dire qu'il a fait du mal à ta mère? Ma mère est la PDG de l'entreprise. C'est écrit dans les statuts. Ce qui signifie aussi que pour chaque décision de Kinlin pour contrôler la société, il doit avoir son accord. Donc, il est impossible que ma mère ait un problème. Je comprends. Kinling ne peut pas décider des affaires de l'entreprise. Il ne détient que 10% des parts. Les 45% restants sont entre les mains de mon père. Avant sa mort. Le principal actionnaire que Shin Meng cherchait en secret, c'est en fait moi. C'est donc toi. Avec seulement 20% des parts. Qui cela pourrait-il être?
Si Kylin savait tout ça, tu ne serais sûrement plus en vie aujourd'hui. Il m'a laissé vivre jusqu'à présent, uniquement pour obtenir ce qu'il voulait. Donc ce qu'il veut, c'est... Ça ne va pas tarder. Cette place sera bientôt à moi. Je pense que lui seul le sait vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Au fait, chérie. Un de tes dossiers est arrivé aujourd'hui. J'ai un souci au boulot. Je sors un moment. Puis Yang va-t-il vraiment aller voir ta mère? Ce dossier a besoin de la signature de ma mère. Tu vas aussi vite? Oh, Monsieur Kin, pourquoi vous déplacez en personne? Quelle est la raison? Vous m'avez dit de m'en charger. Là-dedans, ça pue vraiment. Est-ce qu'on peut encore se relever pour signer? Ne vous inquiétez pas, je gère ça avec tact. Je le maintiens en vie à peine, juste ce qu'il faut. Ah ah. Je suis sorti. Monsieur Kin, prudence sur le chemin. Si vous avez besoin, dites-le moi. C'est une dame qui garde l'entrepôt, grande et robuste. On ne peut pas y aller directement. Ah. Et, ne touche pas, arrête, arrête. C'est quoi ce gamin sauvage? Petit, si tu aimes ce petit cheval. Va dire à la dame à l'entrée de l'entrepôt que le monsieur qui n'est venu te chercher, elle te donnera ce petit cheval, d'accord? Allez, on y va, on y va. C'est trop sombre ici. Comment on fait? On se sépare pour chercher. Alors je vais par là. Maman. Réveille-toi vite, maman. Maman, je vais te sortir d'ici. Doucement. On sera bientôt en sécurité. Tu comptes t'enfuir ou? Tu fais de la séquestration illégale. Lâche-nous. Sinon je t'appelle la police. Ah ah, vas-y, appelle-les. Ici, il n'y a pas de réseau. Tu dois d'abord sortir vivant pour pouvoir appeler. Je vais te dire la vérité. J'ai fait semblant de sortir pour vous piéger. Je te préviens. Je suis la femme de Monsieur Kin, rien que ça. Qui va y croire? Regarde. Ah, vous êtes vraiment Madame Kin. Madame, entrez vite, entrez vite. Ah ah. Monsieur Kin a dit, aujourd'hui, même si sa propre mère vient, elle ne peut pas partir. Monsieur, ça va? Ça va, alors partez vite.
Chen Xuxu. Ah. Et la voix de l'ordre. C'est trop dangereux, trop dangereux. Je viens presque de mourir de peur. Vite, partons. Sinon tu sais ce qu'il y a. Pas sûr que tu t'en sortes. Et en plus tu as épousé un mari qui boit tout le temps et me frappe. Tu veux dire que je demande juste un peu plus de récompense. Ne te méprends pas. Je ne te force pas. Si ta famille n'était pas si aisée. Je ne dirais même pas ça. Combien tu veux? Je veux. Encore 20% de plus. La place, c'est mes 20%. Je compatis avec toi. Mais si tes parts tombent par accident entre les mains de Qinling, il contrôlera toute la société. Ça n'arrivera pas. Comment peux-tu penser ça? Tu doutes de moi? Je te fais confiance, mais je ne peux pas donner. Même pas 1%. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi ce jeu? Tu te moques de moi? Si je donne une réponse satisfaisante à Qilin, ma mère et moi serons en danger de mort. Mes parts sont toutes hypothéquées pour racheter d'autres entreprises. Ce ne sera pas long. Le groupe Su deviendra le leader incontesté de toute la ville, c'est vrai. Et ma rémunération alors? Avec un financement par portefeuille d'actions, ta rémunération ne fera que croître. Si tu veux. Je peux aussi signer un contrat avec toi. On peut le faire maintenant? Appelez le numéro de Monsieur E. Monsieur E. Le contrat d'investissement en actions que je t'avais demandé de préparer. Est-il prêt? Monsieur Su, tout est en ordre. Vous pouvez signer à tout moment. Alors, ce sera demain après-midi. Une fois que tout sera prêt, mon bureau fera l'affaire. Bien, Monsieur Su. Merci à vous. Si jamais tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me demander. D'abord, emmène ma mère à l'hôpital. Souviens-toi, seul le ciel et la terre savent. Toi et moi savons. T'inquiète, je suis une avocate rapide et professionnelle. Mon équipe et moi, on ne te décevra pas. Cette affaire devient de plus en plus intéressante. Maman va mieux. Maman va vraiment mieux. Elle va bien maintenant. Maman. Tu as souffert. Tu peux voir maintenant. Je peux voir? Laisse-moi gérer la suite. Rendez-vous à 6 heures. Il faut qu'on parle. Maman. Repose-toi bien. Merci. Tu as finalement choisi de m'aider. Parfait. Tu peux vraiment voir. Je vais le dire à Ali tout de suite. Que tu lui dises ou non. Qinling saura que j'ai fait un accord avec Chiang Xuxu. Parce que lui, c'est le vrai complice de Chiang Xuxu. Et toi, tu n'es qu'un pion dans son jeu.
Tu crois qu'en balançant 2 mots, je vais bêtement te croire et couvrir tes mensonges? Fais pas rêver. À ce stade, je ne te cacherai plus rien, je vais te dire la vérité. Ali et moi, on a grandi ensemble. Bien avant que tu ne l'épouses, on était déjà ensemble. Tu crois que je vais gober tes mensonges inventés à la va-vite? Tu es vraiment idiot. J'espère que tu garderas cette confiance après avoir vu ça. Tu connais sûrement l'odeur de Kinling, non? La première fois que je suis montée dans la voiture de Cheng Xiuxiu, je l'ai senti. C'est le parfum que je lui ai offert. Un simple parfum. Si tu peux l'acheter pour Cheng Xiuxiu, pourquoi pas toi? Il l'a acheté. C'est un parfum que j'ai spécialement fait pour Kinling. Depuis ce moment, j'ai su que ses infidélités ne se limitaient pas à toi. Il y a aussi Cheng Xiuxiu. Voici une autre vidéo. Regarde, voilà un vrai couple. Un vrai couple. Le groupe Su sera à moi. Et toi, tu seras Madame Qin. Apprends que les jouets de la maison, quand ils ne servent plus, disparaissent naturellement. Tu mens. Ne pense même pas à piéger Ali. Avec la technologie d'aujourd'hui, les vidéos peuvent être truquées. Arrête de te mentir à toi-même. Il m'a épousée pour pouvoir me marcher dessus et grimper plus haut, pour m'absorber. Tu es à ses côtés parce que tu lui obéis au doigt et à l'œil. Et tout le monde est prêt à supporter ça. Kinling l'aime, mais il s'aime encore plus lui-même. Pour lui, les femmes sont juste des outils dont il est fier. Tu vas continuer à pleurer ou tu vas riposter avec moi? Réfléchis bien. Réfléchis vraiment. Sans toi, je serais encore dans l'ignorance. Suyant, c'est à toi que je devrais dire merci. Tu m'as aussi sauvé. Je m'en vais. Il est temps que cet homme paie. Tout ça m'appartient vraiment? Ah. Tout ça est à toi. Moi y compris. Mais Suyan commence à douter. J'ai peur qu'il y ait des changements en cours de route. Ça dépendra de toi alors. Ah. Lâche-moi. Toutes ces gares sont à moi. Et l'argent n'est-il pas toujours à moi? Tu veux que je tabasse le garde de sécurité, c'est ça? Tu cries, tu ne te relèveras pas. Chien qui aboie pour moi. Tu fais trop de bruit, hein, vas-y, aboie. Tu recommences une fois de plus. Espèce de sale type, déchet. Recommence encore, vas-y. Tu veux quoi? Juste ça. Même si ça vient des restes du déjeuner. C'est très propre. Pourquoi, même après tous mes efforts? Je n'arrive toujours pas à survivre?
Nous avons enduré toutes les souffrances à sa place. Nos enfants commenceront forcément du plus haut point. Va chercher ça. Regarde, si tout est en ordre, signe ici. Je me souviens que tu as dit que tu en avais assez de vivre sous la tyrannie de ton mari. Tu veux tout recommencer à zéro, alors pourquoi ne pas ouvrir ta propre boutique? À partir de maintenant, tu auras ta propre vie. Signer signifie une nouvelle vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, viens manger un peu avec moi. Tu aimes les macarons? J'aime ça, mais ici c'est trop cher. Si j'avais su que tu aimais ça, j'aurais mieux fait de t'en prendre dans ma boutique. Moi aussi, je l'aimais beaucoup avant. C'était doux, comme l'amour. Ça me faisait oublier tous mes soucis. Mais j'ai fini par réaliser qu'il engourdissait tous mes sens. En fait, il cachait un poison. Je ne pouvais même pas m'en rendre compte. Alors, j'ai arrêté de dépendre de cette douceur. Et je ne l'aime plus. Ta vie est trop douce. Du coup, tu trouves les macarons esséurants. Moi, ma vie est trop amère. Je sais juste que la douceur de ce macaron me suffit pour tenir un moment. À emporter. J'ai mangé, tu sais. Il est temps de me rendre le contrat. Cheng Xiuxiu, j'ai essayé de te raisonner gentiment. À partir de maintenant, tout ce que tu vas affronter, ce sera toi seul. Aïe. Tu portes du parfum, hein? Non. Aucun homme sauvage ne t'en a acheté, hein? Non. Non. Quoi? Rien. Rien. Je vais ranger ça tout à l'heure. Bonjour, votre colis. C'est toi. Tu n'es pas aveugle? Sale garce. Ah. Sale garce. Ah. Kinling, c'est ça? T'inquiète pas, il n'est pas mort. Quelqu'un m'a donné les preuves de tes histoires avec ma femme. Si cette affaire est un succès ou un échec. Ça dépend de toi, Suyun. Depuis quand il a découvert ça, il a vraiment recouvré la vue? Arrête de faire l'oreille sourde. Verse l'argent vite. Tu crois que je vais me laisser faire pour 100 000? Regarde bien, c'est 1 million. Emmène tout de suite Xuxu à l'hôpital. Tu fais le malin, hein? J'ai un papier dans la main. Je sais pas ce que c'est. Quoi? 20%? C'est quoi ça?
Ah. Ah, 1 million. J'adore les gens intelligents et directs comme toi. Si tu peux encore faire disparaître un émerdeur. 3 millions, Cheng Jiu. Pas étonnant que Cheng Xuxu t'aime autant. Moi, je commence à bien t'aimer aussi. Si tu vois quelqu'un qui te déplaît, tu sais où me trouver. Aïe. Ne meurs pas, hein. Ta vie vaut 1 million. Ah. Au départ, je voulais juste vous envoyer, toi et ta fille, en hôpital psychiatrique. Mais maintenant. Aïe, je suis l'héritier. Ça va aller. Laisse faire. Ça. C'est presque fini. Chérie, tu es rentrée. Tu sais quoi? Je n'aime pas ce que tu portes. Ah bon? Moi, j'aime bien. Un coup de maître. Chérie, j'ai gagné. Chérie. Tu te souviens que c'est moi qui t'ai appris à jouer? Tu disais toujours que c'était parce que tu étais mon élève, que tu ne pouvais jamais me battre. Les gens changent. Ah oui. Moi, j'ai l'impression que tu n'as jamais changé ces dernières années. Tu es toujours aussi obstiné. Ça suffit, chérie. Mon amour, tu n'as pas changé en toutes ces années. Tu es toujours celui qui ne voyait que ce qui était invisible. Ah. La gardienne a eu les jambes toutes molles quand elle a été arrêtée, mais elle n'a aucune preuve en main. Rien qui prouve directement que c'est Qinling qui a donné l'ordre. Et puis, les comptes du groupe, Qinling a tout ficelé à la perfection. Nous n'avons aucune preuve pour le moment. Mais toute action laisse forcément des traces. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qianlian est déjà tombé dans le piège. Tu n'as rien entendu, au moins? Ah. Ah. Lâche-moi, je t'en prie. Un mort, vite, un mort. J'ai payé 3 millions pour te faire la peau. Ah, un mort, vite, vite. Ah. Ah. Éloigne-toi, dis-moi.
Tu te souviens quand tu m'as demandé pourquoi je t'aidais? Je t'ai répondu parce que toi aussi tu m'avais aidé. Moi. À l'époque, j'avais été enlevée. On a failli me tuer. Une femme m'a discrètement dénoué les cordes. Cette nuit-là était très sombre. Je me souviens seulement que cette personne avait une marque de naissance en forme de croissant sur le cou. Ce jour-là, tu es accidentellement tombé de l'étage. J'ai vu la marque de naissance sur ton cou. C'est impossible. Choué était en fait celui qui m'a laissé partir à l'époque. C'est alors que j'ai réalisé que cette personne, c'était toi. Donc je veux aussi que tu vois clairement qui est Kinling en réalité. En fait, c'est Kinling qui t'a enlevé à l'époque. Il t'a kidnappé pour faire des reproches à ton père. On ne s'attendait pas à ce que ça cause la mort de ton père. L'affaire du badge Kinling a pris de l'ampleur. Il m'a ordonné de te faire taire. Je n'ai pas pu. Je suis désolée. Cette fois, anciens et nouveaux griefs, je vais les régler d'un coup. N'était-il pas prévu qu'aujourd'hui, le président Su annonce une grande réforme du groupe? Pourquoi le président Su n'est-il pas encore arrivé? Xiaoqin. C'est une réunion du conseil d'administration. Tu n'as pas ta place ici. À partir d'aujourd'hui, cette place. Dans le groupe Su, Tu peux t'occuper des affaires courantes du président Su. Ça va encore. Mais maintenant, tu veux carrément prendre la barre. Tu veux que ce groupe Su prenne le nom de Qin? Donc tu t'opposes à quoi exactement? Nous sommes tous des vétérans qui avons fondé l'entreprise avec l'ancien président Situ. Ici, il n'y a pas de place pour toi. Ne crois pas qu'en prenant cette chaise, je te reconnaîtrai. Juste parce qu'il était autrefois un simple agent de sécurité dans la société. Il a juste eu la chance de sauver le président Su. Puis la madame l'a promu, grimpant ainsi les échelons grâce à une femme. C'est comme ça qu'il a réussi. Ah. D'abord, je viens d'un milieu modeste, mais mon niveau d'études n'est pas bas. J'ai travaillé comme agent de sécurité parce que j'avais vraiment besoin d'argent, et que le travail était difficile à trouver. Mais depuis que je gère le groupe Su, la valeur boursière ne cesse d'augmenter. Cela prouve ma compétence. Ensuite, tout est clairement écrit en noir sur blanc, avec en plus 25% des parts. Je suis maintenant le principal actionnaire. Monsieur Ma, vous avez raison. Nous avons convoqué les 4 aujourd'hui, parce que ce sont eux qui aiment le plus contester d'habitude. Aujourd'hui, on leur donne l'occasion de s'exprimer. Mais je vous préviens, le groupe Su est sur le point de devenir le plus grand groupe leader de la ville. Je ne suis pas sûr que vous puissiez encore tenir votre place dans cette ville après votre départ. Pas sûr du tout. Non. On dirait que le président Shen a déjà fait son choix. Oui. La fusion et acquisition, c'est moi qui m'en occupe. Comment ça se fait que je ne sois pas au courant et que toi tu le sois? Ce ne sont pas les comptes de la société. Ce n'est pas le groupe Su. C'est le groupe Sudi. Ah. 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 ah, Ah. Ah. Ce contrat ne pose absolument aucun problème. ce contrat est faux. Suyan. Tu te demandes pourquoi je ne suis pas encore mort, hein? Suyan. Tu as osé m'embobiner avec un faux tampon. Tu ne devrais pas t'embêter avec un tampon. Ce contrat aussi, Tu dis quoi? tu te fais encore avoir? Ce jour-là, le coup de fil que tu as passé dans la voiture au président, c'était quelqu'un que j'ai fait passer pour toi. L'acquisition d'actions n'existe pas du tout. Impossible. Sinon, comment aurais-je pu te suivre? Pour retrouver ma mère disparue? Mesdames et messieurs les actionnaires, c'est ainsi qu'il a illégalement emprisonné ma mère, la forçant à signer. Ne restez pas là à bavarder pour rien. Je faisais simplement un rapport normal à ma belle-mère. Attendez,
Est-ce que Monsieur Su peut voir maintenant? Oui. Mes yeux sont redevenus clairs. Actionnaire du groupe Su, ces dernières années, il a pris la place avec sa maîtresse, et a illégalement emprisonné ma mère, le forçant à signer, essayant de détourner les biens du groupe Su. Aujourd'hui, je représente le conseil d'administration pour le renvoyer officiellement, reprendre toutes ses actions, et déposer une demande de divorce contre lui. En même temps, engager un procès. Quelle preuve as-tu de ma prétendue détention? Je faisais seulement mon rapport normal. Ma contribution à l'entreprise est visible de tous. J'ai des preuves. J'ai des preuves. Qin Ling n'a pas seulement emprisonné Madame Su, il a aussi tenté d'engager un tueur pour assassiner Su-Yan. Toi, Shu-Han. Réfléchis bien. C'est toi qui as tenté à plusieurs reprises de tuer Su-Yan. Je t'ai juste pris en pitié, par compassion. Ne me menace pas avec ça. J'assumerai toutes mes responsabilités, mais... Je vous prie de regarder les preuves de mon aide à Qin Ling pour détourner les biens du groupe Su. Voici la preuve irréfutable que Qin Ling a commandité un meurtre. J'ai déjà appelé la police. Tout ce que j'ai fait, c'était pour le groupe Su. Pourquoi? Tu crois vraiment que la prospérité du groupe Su dépendait de toi tout seul? C'est moi qui ai tenu à bout de bras ce groupe Su sur le point de s'effondrer. C'est moi. Pourquoi le groupe Su vacille-t-il? N'est-ce pas à cause de l'enlèvement que tu as soigneusement organisé il y a 3 ans? Si ce n'était pas toi, je crains que non. La vidéo que je viens d'envoyer aux actionnaires, c'est la preuve de cet enlèvement. Ah, c'est toi, toi. C'est ingrate. Pourquoi as-tu fait du mal à ma fille? Ah, ah. C'était donc lui. Qu'est-ce que tu as fait? La vidéo reçue par les actionnaires, c'est exactement celle de l'enlèvement d'il y a 3 ans. C'est lui qui m'a kidnappé et qui a causé la mort de mon père. J'ai toujours cru qu'on ne retrouverait jamais l'identité du coupable. Je ne pensais pas que la preuve était entre ses mains tout ce temps. Tu es surpris? Tu pensais que tu avais tout prévu parfaitement, sans aucune preuve? Je te le dis, Qin Ming et Shu Hui ont accepté de témoigner au tribunal. La justice triomphera. Tu ne t'en sortiras pas. Toi, la vermine. Maman, voilà de l'eau pour vous. Allô, Xiao Hui, Qin Ling, il s'est enfui seul. Tu ne peux pas te rendre toi-même, hein, si tu ne t'occupes pas de moi. Cette vieille femme que je suis n'aura plus aucun avenir. Tout a une cause et une conséquence. Si je ne m'occupe pas de toi, c'est que je veux mourir. Mais avant, il faut mettre les choses au clair. Je suis morte à 7 ans. Ce sont mes parents qui t'ont trouvé et adopté, toi cette bâtarde. Qin Ling a toujours été si bon avec toi. Si ce n'était pas nous, tu ne serais jamais arrivé jusque-là. Est-ce que j'ai vraiment vécu? Est-ce que tu m'as jamais considéré comme ta fille? Qin Ling ne m'a toujours vu que comme un jouet. Toi, tu ne m'as jamais vu que comme une servante. Désolé. Je te remercie de m'avoir ramené à l'époque. Je vais te placer dans une maison de retraite. À partir de maintenant, nous ne nous devons plus rien. Salut. Maman. Où es-tu? Si tu ne sors pas, je pars, d'accord? Les femmes parlent trop. Ton but, c'est que je relâche cet homme. Je devrais être touché par votre amitié à tous les deux, ou dire que tu es stupide. Qui te connaît? Au 2e étage, la seconde porte.
Ce vieux musée d'art? C'est là que j'ai passé toute mon enfance. Regarde ça. Ah, J'aime toujours te voir sourire. Tu as failli tout gâcher. Dis-moi. Comment devrais-je te punir? ouais. Ne t'approche pas. Pars vite. Je t'ai dit de ne pas venir. Tu sais que c'est un piège, alors pourquoi venir? Comment pourrais-je te laisser risquer ta vie? Suyan, puis il est. Ils veulent faire de cet endroit la scène de notre mort accidentelle. Toi, tu es différent de moi. Tu as la romance, la carrière, tu as un avenir heureux. Tu ne devrais pas mourir ici. Et toi, tu ne devrais pas souffrir à cause de ce salaud. La douleur qu'il nous a causée va bientôt prendre fin. Fuyons ensemble. Commençons une nouvelle vie. Par là, va par là. Vas-y, tu passes devant. Je me suis foulé la cheville tout à l'heure. Tiens-moi la main. Ah. Ah. Ce regard misérable? C'est le même que quand ta mère est morte. Tu dois te demander pourquoi je n'ai pas supprimé cette excuse. On se sent tellement libre en partant. Il y a encore de l'espoir. Ça va bientôt descendre. Sans maquillage. Pourquoi tu compliques toujours tout? Quoi qu'il arrive, on va mourir ici. Avant qu'on se sépare, tu peux répondre à une question? Tu ne serais pas en train de gagner du temps, par hasard? Je veux vraiment savoir. Pourquoi tu as choisi notre famille? Pour m'enlever? Je veux savoir. Tu voulais la plus dure. La plus maigre. Tu ne t'en souviens peut-être pas. Mais quand je suis venu postuler chez Sugroup, comme agent de sécurité, on m'a dit que ma mère avait eu un accident de voiture et qu'il fallait 50 000 pour l'opération. Je n'avais même pas 5 cents sur moi. Je pleurais en bas de l'immeuble de l'entreprise. À ce moment-là, ton père t'avait justement amené à l'entreprise. Je m'en souviens très bien. Sans dire un mot, il m'a transféré 50 000 yuan. Ah! Alors tu as enlevé sa fille, pour lui rendre l'appareil, en lui causant un infarctus fatal? Tu as plus d'1 million à toi toute seule. Et pourquoi donc? Les riches comme vous ont-ils un bonheur si facile à obtenir? Ils n'ont qu'à faire un petit effort pour résoudre tous mes gros problèmes. Je suis doué de naissance. Toi, tu viens d'un milieu pauvre. Tout ce que tu as à la naissance, je ne l'obtiendrai jamais, même en travaillant toute ma vie. Cette famille est déjà décédée. Tu veux regarder la photo? Tu sais à quel point mon cœur souffre. Tu sais combien il m'a fallu de peine pour avoir un enfant avec la fille que j'aime le plus? Mais elle a fait une fausse couche à cause de toi. Tu sais à quel point j'ai mal au cœur? Ah, lâche-moi. À ce stade? Tu penses encore que c'est la faute des autres situateurs? C'est toi qui as fait tant de mal à Shuishem Gexuxu. C'est aussi toi qui as fait du tort à notre famille issue. C'est toi qui as détruit la belle vie de nous tous. Et comment pourrais-je être heureuse? Si tu ne me laisses pas guérir, mais pour l'instant, c'est impossible. Tu es encore heureuse, vraiment? Je déteste entendre cette voix.
Espèce de fou furieux complètement taré. Sans maquillage, sans maquillage. Tu es où? PFFF. T'occupe pas de ce que je porte ce que je veux, point final. Sans maquillage. Ah. Tu vas bien? Tu n'as pas perdu la vue, j'espère? T'inquiète pas. Tu vois mieux maintenant que jamais auparavant. Emmenez-le. Je viens avec vous. Le criminel Qin Ming a été électrocuté et est tombé dans le coma par ses propres actes. La mère de Qin Ming, Cheng Ziyu, a été prise en charge par les autorités. Tous deux ont été sanctionnés par la loi. Quant à Shu Hui, grâce à sa bonne attitude face aux accusations et au pardon de sa femme, il a bénéficié d'un traitement clément. 1 an et demi plus tard. T'as entendu? La fille unique du riche Su, Suyan, a hérité de tout le patrimoine familial. Les actifs du groupe Su. Ça doit faire plus d'1 milliard, non? Je pense que c'est encore plus. Un empire aussi grand confié à une femme seule. Tu crois qu'elle tiendra le coup? Moi, je pense qu'elle devrait trouver un homme pour l'aider à gérer. Si tu détiens une fortune, mais que tu n'as pas la capacité ni les moyens pour la défendre, alors autour de toi, il y aura toujours des gens prêts à te tomber dessus. Ce n'est que si tu montres tes griffes, qu'ils se retiendront. Enfin terminé d'écrire. Les acteurs principaux, venez réclamer vos rôles. Mon ex m'a décrit comme un salaud dans ce rôle. C'est basé sur une histoire vraie. Oui, le vrai coupable. Il a fini par tuer sa femme pour toucher l'assurance. Beaucoup plus méchant que ton personnage. Suis-je le seul à trouver que mon personnage et celui de Vieux Qin sont à la fois détestables et pitoyables? Si cette histoire avait duré un peu plus longtemps, qu'ils sortent de prison et qu'ils deviennent de bonnes personnes, puis qu'ils ouvrent ensemble un petit snack, ce ne serait pas mieux? Sinon, on pourrait écrire une suite. Le grand méchant Qin Ling et Ziyu Ziyu, qui, avec leurs souvenirs, voyagent jusqu'au début de l'histoire. Là, je changerai sûrement de comportement. Après tout, ne jamais avoir eu de mauvaises intentions. C'est la clé d'une vie paisible. Ah! La justice ne faillit jamais. Le filet de la loi est vaste. Suivre le droit chemin est toujours le meilleur choix pour une personne.